sache dans quoi tu vas mettre ton argent pour pouvoir soutenir le serviteur de Dieu. Y a-t-il besoin de Bible? Contribue, si tu peux. Dans l'église, est-ce qu'il y a une famille qui est vraiment dans le dénuement total? Alors, il faut aider cette famille-là. Est-ce que là, c'est la rentrée, il y a des enfants qui ont des parents qui n'ont pas de moyens et qui doivent aller à l'école? Si tu peux aider, aide. Mes bien-aimés. Quelqu'un est-il malade dans l'assemblée, mais ne peut pas aller même voir un médecin? Vous êtes au courant. Même si c'est que le serviteur de Dieu, parce que le serviteur n'est pas pensé avoir les yeux partout. Mais toi, tu es dans l'assemblée et tu observes que non, tel frère, telle soeur ne se sent pas bien, n'est pas bien là depuis quelque temps. J'observe que machin. Va vers le frère là, va vers la soeur. Va demander est-ce que ça va, ça ne. Est-ce que. Et si tu entends, si tu apprends que non, ça ne va pas. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes qui n'osent pas aussi parler. Il y a des chrétiens, ils sont dans une assemblée, ils ont des problèmes, ils n'osent pas parler. Par honte. Oh, la honte là, ce n'est pas une honte qui vient de Dieu. La timidité, mes bien-aimés, sachez-le, il y a le verset dans la Bible. La timidité n'est pas de Dieu. Dieu veut que nous soyons courageux chaque jour davantage. Alors si c'est que tu es timide, si tu es une personne qui n'arrive pas à parler devant les gens, prie pour que le Seigneur ôte cela. Oui, mes bien-aimés. Vous constatez qu'il y a une sœur avec ses enfants. Elle a presque le même vêtement tout le temps. Les enfants ont des vêtements pas bien déchirés, des chaussures pas bien. Si tu en as, donne. Si tu as les moyens, donne. Toi, serviteur de Dieu, tu reçois des offrandes. Tu prends une partie, tu vas donner. Les gens sont là pour acheter les grosses voitures. Un serviteur de Dieu va avoir dans son parking 3, 4 voitures. Pourquoi faire? Et puis quand on vient parler, on dit qu'on parle. On ne sait même plus quoi vous dire même. Et des femmes chrétiennes, elles sont là seulement rien que pour regarder l'apparence. Je disais aux sœurs là dernièrement, chaque jour davantage. Demandons chaque jour davantage au Seigneur qu'il nous aide. Parce que c'est lui qui ne veut pas, il ne veut plus qu'on soit là à s'attarder sur l'apparence. Le Seigneur Jésus-Christ ne s'attardait pas sur l'apparence de quelqu'un, physique. Mais vous avez des chrétiens, des gens qui se disent saints, des gens qui pensent qu'ils sont déjà arrivés, qui passent le temps à regarder seulement l'apparence des autres. Mais bien aimé, quand tu grandis spirituellement, il y a des choses sur lesquelles tu vas plus t'attarder. Oui, si tu connais ton frère, ta soeur, peut-être qui a l'habitude de ne pas s'habiller quand même décemment, eh bien, prie d'abord et demande au Seigneur qu'il te donne le courage d'aller parler à ce frère, à cette soeur à côté, doucement. Si le frère ou la soeur ne t'écoute pas, tu vas prendre une deuxième personne. Si le frère ou la soeur ne vous écoute pas, vous prenez une troisième personne. Et si elle ne change pas, elle continue de s'habiller ou il continue de s'habiller indécemment, là, vous allez parler de ça devant tout le monde. C'est ce que le Seigneur nous a donné comme attitude à avoir. Mais pas que vous passez votre temps. Oui, c'est vrai. Il y a encore beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup de frères et de sœurs dans l'église qui n'ont pas encore compris le fait d'être décent quand on est devant le Seigneur. Le fait d'être dans une attitude extérieure, mais bien aimée, qui corresponde à la vision du Père, qui est celle-là que nous soyons des enfants chaque jour davantage, non seulement intérieurement, mais extérieurement. Oh Seigneur, chaque jour davantage obéissant. Ton apparence intérieure doit être obéissante. Ton apparence extérieure doit être obéissante. C'est-à-dire que ton intérieur et ton extérieur chaque jour doivent être soumis à la volonté de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Mais bien aimé, je peux très bien parler. Je dis que non, j'enlève le foulard. Je parle de l'Éternel, mes bien-aimés. Mais il y a des moments, tout à l'heure, le fait que je devais délivrer le message de la sœur, le Seigneur a été clair. Lorsque tu pries ou tu prophétises, couvre-toi la tête. Et si tu ne veux pas te couvrir la tête, l'apôtre Paul, mais l'apôtre Paul a aussi dit que c'est une honte pour toi d'avoir les cheveux coupés. Mais bien aimé, aujourd'hui, il y a des choses pour lesquelles on n'a même pas besoin de marteler ça. Quand tu es porté par l'esprit d'obéissance, je vous dis, tu ne vas pas souffrir de faire un certain nombre de choses. À commencer par ta posture devant le Seigneur. Mais bien aimé,
Mais aujourd'hui, vous avez plein d'églises où vous voyez des gens, mais dans une apparence, vous vous demandez si vous êtes en boîte de nuit, vous vous demandez si vous êtes dans un bal masqué, vous vous demandez, mais bien aimé, moi la sœur Gladys, je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, je vais même vous dire, je m'en fous. Parce que quelqu'un qui n'obéit pas, mes bien-aimés, ça nous a aussi été donné. Chaque jour davantage, celui-là, ce n'est plus un frère pour nous. Ah oui, si après qu'on t'a interpellé une fois, deux fois, trois fois, tu ne changes pas, qu'est-ce que le Seigneur il t'a dit? Celui-là, considère-le comme n'appartenant plus à ta famille spirituelle d'abord. Et c'est-à-dire que tu prenais de la distance. Peut-être jusqu'à... Ça ne veut pas dire que vous abandonnez le frère ou la soeur. Mais tu prends de la distance. Parce que demain, après-demain, cette personne va être ta pierre d'achoppement. Puisqu'à chaque fois que tu vas voir que la personne est toujours dans sa même posture, ça va t'amener à parler, non? Mais ça ne veut pas dire que tu dois passer ton temps à scruter les gens qui sont autour de toi en tant que frères et sœurs. Il y a des gens aujourd'hui, mes bien-aimés, pendant que j'ai déposé le message comme j'ai déposé là, au lieu d'étendre d'abord les oreilles, mais non, on va regarder, qu'est-ce que la sœur Gladys a porté? Qu'est-ce que la sœur Gladys a encore mis sur elle? Oh, elle a les bijoux, oh machin. Égaré, perdu, insensé. Excusez-moi de dire ça, c'est vrai que papa... Mais quand je dis insensé, c'est-à-dire que... Mais que tes sens soient dirigés. Je demande pardon si ça blessera quelqu'un, pardon. Quand je dis... Je ne suis pas en train de dire... C'est pour... Mais bien, c'est pour dire que arrêtons. Le Seigneur, il a dit son peuple meurt faute de connaissance. Faute de connaissance. Je vous en prie. Jésus-Christ n'avait chassé personne lorsqu'il prêchait, lorsqu'il exhortait. Mais bien aimé, lorsqu'il partait pour guérir, pour sauver, pour délivrer quelqu'un, il n'avait jamais repoussé quelqu'un à cause de son apparence. Vous croyez qu'à cette époque, il y avait, je l'ai toujours dit, vous croyez qu'à cette époque, il n'y avait pas des gens qui s'habillaient mal, qui se coiffaient mal, qui étaient parés de bijoux? Il a dit le peu qu'il devait dire concernant notre apparence extérieure. Est-ce qu'il a passé des heures, des jours à prêcher sur l'apparence? Vous avez toujours des égarés. Vous avez toujours des personnes et d'autres qui sont aussi dans l'ignorance, qui ont été mal enseignés sur ce sujet. Mais bien aimé, c'est le cœur que Dieu regarde d'abord. C'est notre cœur qui doit être changé. C'est d'abord notre cœur. Et si notre cœur n'est pas changé, mes bien-aimés, mets tes longues robes que ça balaie le sol. Mets ton pantalon, je ne sais pas comment. Mets tes vestes tous les jours quand tu... Je ne sais même pas. Mets tes chemises même que ça arrive jusqu'ici en tant qu'homme. Que ça te fait même le coup jusqu'ici là. Mais si ton cœur n'est pas changé, tu seras réprochable devant Dieu. Tu ne seras pas irréprochable. Et si la mort vient te trouver dans cette position-là, tu seras réprochable devant l'Éternel. Alors le Seigneur te dit, soyons irréprochables. Donc ça veut dire que continuons de faire des efforts, continuons de persévérer à ce que le Seigneur nous change, nous taille, nous brise, mes bien-aimés. Parce qu'un enfant de Dieu doit être brisé, doit être taillé, mes bien-aimés, chaque jour davantage. Porté par l'esprit d'obéissance. Porté par l'esprit d'obéissance, mes bien-aimés. C'est le manque d'obéissance qui fait que nous voyons encore des gens qui ont le cou raide, comme notre Seigneur nous a donné comme message. Vous êtes des chrétiens au cou raide, vous êtes nombreux. Et comment voulez-vous qu'on touche les gens à l'extérieur? Vous savez que le nombre de païens qui se moquent de nous, quand ils voient plusieurs d'entre nous dans des attitudes, des comportements vraiment malheureux, regardez comment les chrétiens se tirent dessus sur eux, rien que sur la toile. Regardez comment les chrétiens... Regardez, je parlais dans la vidéo précédente, parce que la sœur Francine a partagé un témoignage, parce que la sœur Francine a diffusé un témoignage. On peut lui faire tous les reproches, vous pouvez lui faire tous les reproches que vous voulez, mais elle n'a fait que déposer un témoignage. Quand on dépose un témoignage, toi maintenant qui es concerné par le témoignage, tu ne te reconnais pas dedans, viens répondre, viens aussi apporter ta réponse. On se comporte maintenant comme les païens. Vous savez comment les païens qui sont sur YouTube se comportent? C'est-à-dire que quand tu as dit quelque chose sur un autre qui n'est pas d'accord, il fait quoi? Il signale ta vidéo. Et quand ta vidéo est signalée, et il s'arrange à ce qu'il y ait plusieurs qui signalent. On n'a pas besoin de 1000.
pour bloquer une chaîne. Pour que YouTube, Facebook bloquent une chaîne. Et aujourd'hui, on a des chrétiens qui font pareil. Quand celui-là n'est pas d'accord de ce que tu as dit peut-être sur lui, qu'est-ce qu'il fait? Il signale ta chaîne pour qu'on te la bloque. Quelle lâcheté. Moi, j'appelle ça de la lâcheté. C'est être lâche. C'est-à-dire que toi-même, tu deviens juge et bourreau. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble. Que le Seigneur nous aide. Désolé pour les bruits que vous entendez du petit. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui nous a été donné, qui soit capable de continuer de nous amener à nous fortifier, à être transformés, à être changés. Soyons disposés, soyons remplis d'obéissance, mes bien-aimés. L'obéissance, mes bien-aimés, précède l'humilité. Lorsqu'on décide d'être obéissant, l'obéissance même et l'humilité sont comme ça. Mes bien-aimés, tu ne peux pas dire que tu es humble alors que tu n'obéis pas. Et tu ne peux pas obéir et manquer d'humilité. Les deux, petit à petit, doivent cheminer ensemble jusqu'à ne faire qu'un. À Jésus-Christ l'honneur. À Dieu toute la gloire. Mes bien-aimés, à bientôt.